210. Daf Kuf Vav Amud Aleph. Kuf Vav Amud Aleph. Alors, je vous rappelle la Gemara, quelle page c'est, quelle ligne? Chamé Aour. 1, 2, 3, 4. 11e ligne. 11e ligne. Chamé Aour. Vous avez 11e ligne à partir du haut. Kuf Vav Amud Aleph. Vous vous rappelez la Gemara qu'on a vue hier à la fin du shiur avec l'eau chaude? Ouais, Chamé Aour. Tu vois ou pas? L'eau chaude. 11e ligne, l'eau chaude. Our. Au milieu, il a mis ça commence par. 11e ligne. 10e ligne. 10e ligne. 10e ligne. Ah, Chamé Aour, d'accord. Au milieu. Chamé Aour. D'accord. Alors je lis Karagil, je lis d'abord la Gemara, après je traduis, après on va voir. Chamé Aour. Quand on dit Our, c'est quoi Our? Our, c'est le feu. C'est pas Or. Il y a Or, il y a Our. La même lettre. Or, c'est la lumière et Our, c'est le feu. D'accord? Il y a un lien quand même. Il y a un lien, bien sûr qu'il y a un lien, c'est pour ça que c'est la même lettre. La lumière, ça en fait, ça vient du feu. D'accord? Non, mais la lumière du jour. Donc, Chamé Aour. Chamé Aour, ça veut dire c'est de l'eau qui a été chauffée par le feu. Comme on a vu dans le Chod Shabbat Bishul, il y a Toldot Achama et Toldot Aour. D'accord? De l'eau qui a été chauffée par le feu, de manière chauffée, c'est Bishul de l'eau. C'est faire Bishul de l'eau. Par contre, quelque chose que tu as fait chauffer par le soleil, c'est un Bishul de Rabanan. C'est pas une sorte de Khamim, ils ont été gozer à tout Chamé Aour. On a utilisé ça plusieurs fois, le Douchemesh, le boiler, d'accord? Le bouillard. Chamé Aour. Alors, donc ici maintenant, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est avec quelle eau on fait Netila. D'accord? Avec quelle eau? Il y a des halachot, pas n'importe quelle eau qu'on peut faire Netila Tedei. Donc, Chamé Aour, de l'eau chaude. Chizkiya Amar, En Notlin Mehem La Yadaim. Chizkiya, un Tana, il dit on ne fait pas Netilat Yadaim avec de l'eau qui a été chauffée, l'eau chaude. Et Rabbi Yochanan Amar, Notlim Mehem La Yadaim. Rabbi Yochanan dit on peut faire Netilat Yadaim. Donc on voit une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que je peux faire Netilat Yadaim avec de l'eau qui a été chauffée? D'accord? De l'eau chaude. C'est le roi ou. Non. Rien à voir avec le roi. On est des Tanaïm ici. L'époque des Tanaïm, ça n'a rien à voir avec l'époque des Melachim. C'est après, c'est ça? C'est après. Hein? C'est après. Oui. Bien sûr. C'est après. Amar Rabbi Yochanan. Sha'alti et Rabban Gamliel beno shel Rabbi. Rabbi Yochanan dit, j'ai posé cette question, donc il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? J'ai demandé à Rabban Gamliel, le fils de Rabbi, c'est un chachouv meot, c'est le Nasi, ve'ochel ta'arot, lui il mangeait des ta'arot, ve'amarli, et il m'a dit, Kol Gdolé Galil, tous les grands du Galil, c'est-à-dire tous les grands du Nord. Et c'est là-bas que ça se passe. Les grands du Nord, Galil, c'est là-bas le mercat de tous les Tanaïm, Tveria, Tzfat, là-bas, c'est là-bas tous les Tanaïm, aujourd'hui les Kvorot sont là-bas. Donc Kol Gdolé Galil, Osim Ken, tous les Gdolé Galil font Netila avec Chamé Aour. Donc de là, de cette histoire, quand on ramène toujours une histoire comme ça, Rabban Gamliel, donc c'est comme ça la lacha qu'on peut faire de le Netilat Yadaim avec de l'eau chaude. Point. Ça c'est la Gemara. Ça a l'air d'être pas shoot, vous allez voir que ça va pas être si pas shoot que ça. C'est Rabbi Yochanan qui dit oui. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? Hein? Ça n'est pas si chaud que ça. Donc maintenant on voit une marloquette. Donc on voit marloquette, Chizkiya, Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on peut faire Netila avec de l'eau chaude ou pas? C'est la même époque, Chizkiya Et Rabbi Yochanan. Oui. Ouais. C'est pas le roi. Je sais que c'est pas le roi. Non, mais je crois qu'il y en a quand on Il a fait. s'appelle Rabbi et l'autre on l'appelle pas Rabbi. Il a fait, c'est pas la même année. il a fait Meod. Alors je vais expliquer comment ça se passe. Je dis même mieux. Non. Tanaïm, ça c'est un clair qu'on a toujours dit. Les Tanaïm, on les appelle en général Rabbi. C'est ça. Les Amoraïm, on les appelle Rav. Ouais. Maintenant, dans les Amoraïm, il y a des exceptions. Dans les Amoraïm, T'as la limite. non, pas compliqué. C'est clair. Celui qui vient d'Eretz Israël, on l'appelle Rabbi. Et celui qui est en Chutz Laaretz, c'est-à-dire à Bavel, on les appelle Rav. Donc le roi d'Amoraïm, ils étaient à Bavel. La Gemara, d'où ça vient? Talmud Bavli. La Gemara, elle vient d'Irak. Donc
Talmud Bavli. C'est tous Rav, pratiquement. C'est tous Rav. C'est Abaye. Ou bien des fois, on les dit sans Rav. Il y a Abaye, Rav Nachman, Rav Papa, Rav Ashi, tous ces Rav. Il y en a qui étaient big vols. Et Rabbi, ceux qui viennent, Rabbi Zera. D'accord? D'Israël, lui d'Israël. Voilà, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. C'est Rabbi Yochanan, lui, c'est un Amora. C'est lui qui a rédigé le Talmud Yerushalmi. Donc c'est lui, maintenant. Ici, c'est Ma'anien Meod. On voit que Rabbi Yochanan, d'un côté, et Chizkiya. Alors, Chizkiya, c'est un Tana. Et Rabbi Yochanan, alors il a fait. Alors, Rabbi Yochanan, lui, il fait partie des Amoraïm qui sont tout début des Amoraïm. Il y a des Amoraïm qui ont vécu à l'époque des Tanaïm. Parce qu'il y a une époque où ça se... C'est chevauché. Voilà. Le deuxième, c'est Rav. Rav aussi. Rav et Rabbi Yochanan, c'est les premiers Amoraïm. Donc, on peut trouver, des fois que des Amoraïm, en général, l'Amora, il ne peut pas être marloquette avec un Tanaïm. Alors ici, Rabbi Yochanan, on voit qu'il est en marloquette avec Chizkiya. Chizkiya, c'est un Tanaïm, Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Alors, on peut... Rabbi Yochanan, lui, il a un klal qui peut être Tana ou Palig. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, l'Amoraïm, il y a quelques Amoraïm comme ça qu'on dit. Je sais qu'il y a Rav, c'est marqué plusieurs fois dans la Gemara. La Gemara dit, Rav, il dit quelque chose. Alors on dit, mais comment tu peux dire que ça? Il y a une Mishnah clairement qui dit autre chose. Un Amora ne peut être laid. La Gemara elle répond, Rav, Tana ou Palig. Il a le droit, lui. Rav, c'est un Tana, il est Cholek. C'est Rav, puisqu'il est Karov Meod de Tanaïm, donc il a le droit d'être Cholek sur le Tanaïm. Maintenant, ici, on voit pareil pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est en marloquette avec Chizkiya. Oui, mais le problème, c'est que Rabbi Yochanan, il rapporte pour se conforter, il ramène plein d'autres. Ah oui, il a vu avec Rabbi Gamiel. C'est là, après il va demander. Rabban Gamiel. Ouais, donc après il veut savoir c'est quoi l'histoire. Donc Rabbi Yochanan, Shalti et Rabban Gamiel, Beno Shel Rabbi, Ve'amarli, Kol Dolé, il a un massé. Ah oui, mais Rabbi Gamiel, Beno Shel Rabbi, eux, c'est sûr qu'ils sont Amora, ils sont pas Tanaïm. Eux, c'est les Tanaïm. Rabban Gamiel, Beno Shel Rabbi, c'est les Tanaïm. Ah, c'est Tanaïm? Ah, ouais. D'accord. Et c'est un massé rare, c'est-à-dire quelque chose qui est mis de parsem et tout, c'est Gvar Alacha. Donc ça, il dit, je vois tout le monde qui se lave et qui font Netilat Yadayim, donc on peut faire Netilat Yadayim avec Rabbi Ahor. Point. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, venez, on essaye de voir comment cette Gemara elle colle avec la Gemara qu'on a étudiée hier. Je vous rappelle la Gemara brièvement qu'on a étudiée hier. En fait, elle se trouve à une page avant, Koufé, à la fin du Koufé à Moudalef et au début de Koufé à Moudbet. D'accord? Vous rappelez hier? On reprend? Il y a marqué comme ça, la Braïta. D'abord, il faut que je vous rappelle les noms. Il y a une Braïta qui nous dit que Maïm Rishonim, il y a une différence entre Maïm Rishonim et Maïm Acharonim. Maïm Rishonim, Maïm Rishonim notlin, ben bechamin, ben betsonen. Acharonim, en notlim ela betsonen. Mipne shechamin mefarpein et ayadaim. Ve'en ma'avirin et azuama. Il y a une différence entre Maïm Rishonim et Maïm Acharonim. Maïm Rishonim, je peux faire avec l'eau chaude? Au chaud ou au froid? Ou chaud ou froid. Maïm Acharonim, Cal au froid. Cal au froid. Maintenant, on a dit sur ça deux enseignements. C'est-à-dire Rav Yitzchak Bar Yosef, Amar Rabbi Yanaï. Il y a deux léchonot, Vedat Rabbi Yanaï. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yanaï? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yitzchak Bar Yosef au nom de Rabbi Yanaï? Il a restreint l'eau chaude. Il a dit le chaud qu'on a parlé. C'est à 45 degrés. D'accord? Alors il y a trois sortes en fait. Il y a de l'eau qui est froide, il y a de l'eau qui est chaude jusqu'à 45 degrés, et il y a de l'eau de 45 degrés vers là. Il y a trois styles d'eau. D'accord? Donc lui veut dire comme ça. L'eau chaude qu'on a permis dans Maïm Rishonim, premier enseignement. L'eau chaude qu'on a permis dans Maïm Rishonim, de quelle eau chaude on parle? Jusqu'à 45. Plus que 45, non. D'accord? Je restreins l'eau chaude. Ça veut dire que, d'après lui, Maïm Acharonim, n'importe quelle eau chaude, ça, on ne fait pas parce que ça nettoie mal. Quelle est la svara? Quel est le problème de... Dans Maïm Rishonim. Dans Maïm Rishonim. Pourquoi je ne peux pas me faire Maïm Rishonim avec de l'eau qui est Yatzolé d'Edbo? Parce que ça s'appelle plus eau. Rashi, il a expliqué la svara, que de l'eau, elle a perdu son titre d'eau. On va voir mettre par la suite dans la Gemara qu'il y a de l'eau qui perd un statut. Par exemple, dans la que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il n'y a pas de marloquette, de l'eau qu'on ne peut pas boire. C'est Matsu, des fois tu es en route, tu veux faire une Netilat Yadayim, tu vois de l'eau mais très très sale. Et que même un chien, il ne peut pas la boire cette eau. D'accord? C'est pas sous pour Netilat Yadayim. On ne peut pas prendre cette eau et faire Netilat Yadayim avec. C'est dans la et doigt, on va voir par la suite. Quelque chose qui est l'eau raoui la khilat kelef. Donc maintenant ici c'est un autre sujet. On ne parle pas de l'eau qui n'est pas apte à boire, mais on parle de l'eau qui est chaude. Est-ce que le fait de réchauffer de l'eau, ça a perdu son statut d'eau ou pas? Ça c'est, Rashi comme ça il explique, l'explication de Amoraïm qui disent que l'eau chaude, qu'on a le droit de faire Maïm Rishonim, ça parle que de l'eau chaude qui est jusqu'à 45, pas plus. D'accord? C'est pas de l'eau.
Ouais, ça a perdu ce titre d'eau, c'est de l'eau, mais les Inyan Netilat Yadayim, ça a perdu son statut. Il a fait. Deuxième déa de Rabbi Yanaï, de Rav Yitzhak Amar Rabbi Yanaï. Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Rabbi Yanaï, ils disent comme ça. Non, l'eau chaude qu'on a parlé dans Maïm Acharonim, ça ne se rapporte pas sur les Maïm Rishonim. Ça veut dire que Maïm Rishonim, tu peux faire avec n'importe quelle eau que tu veux, même plus que 45. L'eau chaude qu'on a dit qu'on ne fait pas Maïm Acharonim, on parle l'eau chaude qu'on ne fait pas de Maïm Acharonim. Voilà, on parle de l'eau chaude qui est plus que 45. Parce que comme c'est très très chaud, là la saleté elle va rentrer. Mais si c'est de l'eau qui est moins que 45, on peut faire Maïm Acharonim. Donc pour lui, Maïm Rishonim, On peut faire avec tout. on peut faire avec tout à n'importe quel degré. D'accord? Donc, Pour qui, ça c'est le deuxième DA. D'accord? Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. Et c'est deux, l'Agmara dit, premier deux avis, léchonotes, premier avis, deuxième avis. Voilà. D'accord? Donc maintenant, quelle est leur marloquette entre les deux, si on résume ça de manière claire, par rapport, par rapport au Maïm Rishonim? Est-ce que Maïm Rishonim, est-ce que Maïm Me'al Arbaim Vechamesh, c'est-à-dire de l'eau qui fait plus que 45 degrés, Plus de 45 degrés. est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim ou pas? D'après le premier, D'après le premier, non. Oui. Hein? Haronim, Rishonim ou pas? Rishonim, on ne se complique pas, on reste dans le sujet de Maïm Rishonim. D'après le premier, D'après le non. premier, non. D'après le deuxième, 45 degrés. d'après le deuxième, Oui, parce que c'est pour Haronim, Il a fait. pour pas ça. Maintenant, venons voir notre Mara qu'on vient d'étudier maintenant. On voit Chaméaour, marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Chizkiya et Rabbi Yochanan. Chizkiya, en notlin même la yadaim. Rabbi Yochanan, Omer, notlin même la yadaim. Quelle est la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que vous pensez? Comment expliquer? La Gemara te dit Chaméaour. On ne te dit pas combien c'est, quel degré c'est, combien c'est. De quoi elle parle la Gemara? Venons essayer d'expliquer la Gemara. Vous allez voir qu'il va y avoir Rashi, il va y avoir Tosfot. Et là, ils vont être en marloquette. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comment expliquer la Gemara? Eh ben, que eux, il va y avoir une différence entre qui pense de l'eau chaude et De l'eau au-dessus de De quoi on parle? D'abord, de quelle eau on parle et quelle est la De marloquette? l'eau chaude. Et est-ce qu'on parle avant sur le soleil de beau ou après sur le soleil de beau? C'est moi qui de l'eau demande. chaude, c'est marqué. On C'est parle ça, de c'est l'eau ce que je dis. au-dessus de 45 Au-dessus, c'est degrés. ça? Si. Et on parle pour les maïm. On parle même Rishonim ici, non. Ici c'est sûr qu'on parle même Rishonim. Dans les meilleurs Rishonim. Donc qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il y a? Alors, Rizkia, il dit non. C'est-à-dire qu'il En pense fait, comme qui? Il pense comme le 2. Non, il pense comme le 2. Comme le deuxième premier. avis. Comme le premier. Premier avis. Deuxième, il disait Rishonim. Si elle est trop chaude, on n'a pas le droit. C'est Le lui, premier, c'est qu'est-ce qu'il y a? Le premier. Ah, d'accord. D'accord? Le premier, il dit qu'on ne fait pas. Interdit. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il pense comme le premier avis et Rabbi Yochanan, il pense comme Le deuxième. le deuxième avis. Regardez Tosfot. Chamé Aour, Chizkiya Omer en notli même les yadayim. Veha de Tanya Lel. Pourtant, plus haut, on a étudié dans une braïta. Tanya, c'est une braïta. Maïm Rishonim. Vous avez le Tosfot, deuxième Tosfot à gauche. Chamé Aour. Début le deux. Chamé Aour. Chizkiya Amar, en notli même la yadayim. Veha de Tanya Lel, Maïm Rishonim, notlin ben bechamin ben betzonen. Ce qu'on a vu dans la braïta plus haut, que Maïm Rishonim, on peut faire ou avec l'eau chaude ou avec du froid. Hein. Donc c'est Neget Chizkiya, cette braïta. Comment Chizkiya nous dit qu'on ne peut pas faire avec l'eau chaude? Alors on a dit qu'on peut faire avec l'eau chaude. N'est-il là de Maïm Rishonim? Mouké Chizkiya. Chizkiya, il va mouké. C'est quoi mouké? Il va interpréter. Il va interpréter la braïta. Kelishna Kama, comme le premier avis. Que c'est jusqu'à Chizkiya, il va interpréter la Mishnah comme le premier avis. Jusqu'à Des Rabbi Yanaï, des Leel. Keshe'en ayat soledet, quand c'est moins que 45. Tout ce qu'on a permis de faire avec Hashem, c'est moins que 45. Et ici, dans notre Gemara, de quoi on parle? Plus que 45. Vekan, et ici, aïré. Aïré, ça veut dire quoi en arabien? Semblerait. On parle. Aïré, c'est maïré. On parle. De quel cas on parle? Shayat soledet baen. Que c'est plus que 45. C'est pour ça qu'il est interdit. Ve Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, le deuxième avis. Desharé acha. Belachon batra, qui permet ici. Desharé acha. Il pense comme le deuxième avis. Des mots-là, afalpi, shayat soledbo mutar. Pas shoot, non, c'est simple. Regardez la fin du Tosfot. Ou bechinam, piresh bekuntres. C'est qui kuntres? C'est Rashi. Kuntres, c'est Rashi. Ou bechinam, piresh bekuntres. Stam, chinam, ça veut dire gratuitement, ça veut dire pour rien. Rashi l'a expliqué. De chiskiya tanaou, ou palig abraïta dele. Rashi, regardez Rashi. En fait, Tosfot, tout ce qu'il vient d'expliquer, il va à l'encontre de Rashi. Regardez ce que Rashi a expliqué. Rashi l'explique dans En notlim même. Vous voyez Rashi En notlim même? Et notre même. Ouais. Maïm Rishonim. Ouais, voilà. Rashi, tu demandes pourquoi Rashi on l'appelle Kuntras? Rashi il avait un bêta midrash, d'accord? Il est un midrash avec ses talmidim.
Et dans ce Beth Midrash, il a expliqué une explication sur tout le chasse. Et à chaque fois qu'il termine d'expliquer une Masechet ou un Pérec, il faisait un petit fascicule. Et il ne marquait même pas le nom de Rashi dessus. Ces fascicules, ils traînaient dans tous les Beth Midrashot, en France, en Europe, et tout le monde disait, ah, c'est quoi, c'est extraordinaire, c'est ça. Imagine-toi une Gemara sans aucune explication. Et il y en a un qui vient, qui te sort une petite troverette avec des explications. Donc tout le monde voyait, Kuntras, c'était le... C'est pour ça qu'on les appelait en petits fascicules. C'est pour ça qu'on appelle en fascicule. Et de là, c'est venu le pirouge de Rashi. Après, ils ont pris tous ces fascicules, ils ont mis à droite en Makom Rishon dans la Gemara. Alors, un autre les mêmes. Ça appelait ça selon ça. Donc, Rashi, un autre les mêmes, Maïm Arishonim, ou Palig Adeleel, Vechizkia Tanahu. Rashi est intéressant. Rashi veut nous expliquer Chizkia. Chizkia, c'est le premier qui a dit qu'on ne fait pas avec Raméao. Et Rashi nous dit, tu sais quoi, il est cholek sur la Braïta d'en haut. La Braïta en haut, elle nous a dit. La Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, il n'était pas cholek, on a vu qu'il au premier avis, il était... C'est ce qu'on a vu dans Tosfot. Ouais. C'est pour ça que Tosfot dit, Bechinam Piresh Bekontra, je ne comprends pas Rashi. Venez, on explique Rashi. Rashi, il dit, la Braïta, elle nous dit, on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Rashi nous dit, Chizkia, c'est un Tana. Alors, où c'est qu'on a vu qu'on peut faire avec l'eau chaude? Le premier avis et la deuxième avis, c'est d'Amouraïm qui explique la Braïta. Rashi nous dit, Chizkia, c'est un Tana. Il a le droit d'être cholek sur une Mishnah. Donc lui, il est cholek sur le din de Maïm Rishonim, on peut faire avec l'eau chaude. Pour lui, il dit, on ne fait pas du tout Maïm Rishonim avec de l'eau chaude. Bichlal. Ok. Donc il est cholek. Lecture. Maïm Rishonim ou Pali, comme ça Rachid dit. Il est cholek. C'est Chizkia, il est cholek. Collègue sur quoi? Sur la Braïta. On a eu classé avant. Ouais. Comme ça dit Rachid. Et Rachid te dit, t'inquiète pas, comment tu peux être cholek sur une Braïta? Altidag. Chizkia Tanaou. C'est un Tana, il a le droit. Pourquoi Rachid a besoin de Pourquoi il a besoin de dire que c'est un Tana et qu'il est cholek sur toute la Braïta? Dit que ce Tana-là, il est d'accord avec la Braïta. Il interprète comme le premier avis. Il dit que c'est Tana est d'accord avec Comme la Tosfot. Braïta. Dit comme Tosfot, dit comme on l'a expliqué. Pourquoi tu es obligé de dire qu'il va à l'encontre de la Braïta? Quand tu dis qu'il va à l'encontre de la Braïta, sous-entendu que c'est même Maïm qui est en dessous de 45, on ne peut pas faire Netila. Ça, on n'a pas vu ça. Ça, on a dit hier, qu'en dessous de 45, d'après tout le monde, on peut faire Netila Tadaïm. D'où il comprend Rashi dans le texte que... Rashi, c'est ce qu'il dit. Pour l'instant, je sais pas, Rashi te dit, ou Pali Gadelel. Tu dis Rashi encore une fois parce que j'ai pas. On reprend Rashi. Rashi te dit, Chizkia, pourquoi on n'a pas le droit de faire avec l'eau chaude? Ici, on parle de Raméao. Rashi vient te dire, tu sais quoi, de quoi on parle ici, de quelle eau? On parle même de l'eau qui est en dessous de 45 degrés. Et il est cholek sur la Braïta d'avant. Parce que la Braïta d'avant, toutes les interprétations, c'était au-dessus de 45. C'est-à-dire, il y a marqué qu'on peut faire avec l'eau chaude. Il y en a un qui dit, ce qu'on peut faire, c'est que en dessous de 45. Il y en a un autre qui dit, non, mais c'est même au plus de dessous de 45. Mais tout le monde est d'accord que, entre tiède et 45 degrés, on peut faire Netilat Yadayim. Sauf Chizkia. Voilà. Chizkia, il vient, il explique. Et donc, Rabbi Yochanan, qui est cholek sur lui ici d'après Rashi, de quoi il parle? Il parle aussi de l'eau qui est aussi 45 degrés, qu'on peut faire Netilat Yadayim. D'accord? C'est ça, donc toute leur marloquette d'après Rashi, c'est que quelle est leur marloquette entre les deux? De l'eau qui fait entre tiède et 45. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim ou on ne peut pas faire Netilat Yadayim? Pourquoi Rashi explique comme ça? Et Tosfot, regarde ce que Tosfot, une fois qu'il a expliqué son pérouche, il dit Ubechinam Piresh, je ne comprends pas Rashi, pourquoi il a besoin d'arriver à cette explication. Alors maintenant on avance. Le Marshal, celui qui se trouve en dessous du Marshal. Le Marshal, c'est Yam Shel Shlomo. Yam Shel Shlomo, c'est le Marshal en fait. Le Marshal, Rabbi Shlomo Loria, celui qui a écrit tout un sefer, c'est un des grands poskim ashkenaz. Il explique Rashi. Il dit, c'est pas pour rien que Rashi s'est cassé la tête à déformer et à expliquer comme ça qu'il va à l'encontre de la Braïta. Il dit, parce que, qu'est-ce qu'on ramène comme histoire pour prouver l'idée de Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Quelle histoire? Rabbi Yochanan, il dit oui. Chizkia, il dit non. Rabbi Yochanan dit, j'ai demandé à tous les rabbanim de tout le Galil. Rav Gamliel. Ouais, et tous y font. Donc on peut faire Netilat Yadayim. Le marché dit quelque chose de très logique. C'est la logique que tous les chachamim du Galil, ils font Netilat Yadayim avec l'eau qui fait plus que 45 degrés. Ah, parce que là-bas, dans leur coin à eux, il fait froid. Donc... Non, même pas toujours au froid, même si tu es en plein, même si tu es ici en Israël en été où il fait chaud. Tu vois quelqu'un qui fait Netilat Yadayim avec l'eau de 45 degrés? Il n'y en a pas. C'est pas logique. Donc comment tu me ramènes? Si tu me parles à titre de halacha, non, écoute bien, si tu me parles à titre d'halacha, alors là je peux comprendre. Quelqu'un il est coincé dans un endroit, il est dans le désert, il fait hyper chaud, il veut faire Netilat Yadayim avec ça, est-ce que c'est valable ou pas valable? Je comprends. Mais dès que tu me ramènes une histoire pour prouver que c'est permis, c'est pas du tout logique, impossible, Rachid Samoud Opshat, c'est pas logique de dire que tous les Gdolé Galil, il dit Osimken, tu vois, il dit Kol Gdolé Galil Osimken. Quand tu dis Kol Gdolé Galil Osimken, c'est-à-dire que c'est répandu, c'est une histoire qui ramène, c'est pas une fois qu'arrive Khat Pe'ami. Donc est-ce que c'est possible de dire que tout le monde fait Netilat Yadayim avec de l'eau qui fait 45 degrés? C'est impossible. Qui c'est qui fait Netilat Yadayim avec l'eau de Yad Soledadbo? Pourquoi non? C'est pas logique.
C'est pas du yom-yom. Ils ont dit on fait tous avec 45 Non, encore une fois, il te ramène une histoire, encore une fois, il te ramène une histoire, il dit vous avez une marloquette, est-ce qu'on peut faire Tilat Yadayim avec l'eau, on va le prendre à 50 degrés, d'accord, ceux qui sont en train de marloquette. Ouais. Il dit qu'est-ce que vous demandez? Un lui il dit à sourd du moutard, il dit moi je vois tout le temps à Galil, tout le monde fait avec 50 degrés. C'est pas logique, qui c'est qui fait une Tilat Yadayim avec l'eau 50 degrés? Parce qu'il dit. Qui sait pas ce qu'il dit? Là, ce que tu dis, là, l'histoire, c'est pas ce qu'il dit. non L'histoire, elle est tout le monde fait avec l'eau, Donc, c'est quelque chose de répandu. Jusqu'à 45 Non, il n'y a rien marqué dans la Alors, Gemara. et d'où toi tu dis que c'est tous à 50 degrés ou tous à 45? Parce que C'est pas marqué que c'est jusqu'à, mais c'est pas marqué non Parce plus que d'après c'est l'explication de Tosfot, de quoi on parle? Alors je reprends. J'interprète la Gemara selon Tosfot et j'interprète selon Rashi. Pourquoi Rashi n'a pas expliqué l'interprétation selon Tosfot? D'après Tosfot, quelle est la marloquette entre ce qu'il y a à Rabbi Yochanan? C'est au-dessus de Yad Soleil. Au-dessus. Il y en a un qui dit Assour, il y en a un qui dit Moutar. Donc il dit, regarde, qu'est-ce que vous êtes en marloquette? Voilà, tout le monde fait au-dessus de 50 degrés. C'est pas logique. L'histoire, elle colle pas d'après Tosfot. Parce que quand tu me ramènes l'histoire, c'est pour prouver celui qui a permis, c'est qu'on parle du même sujet. D'accord. Donc leur marloquette, elle est au-dessus de 45 degrés. Comment tu me ramènes l'histoire que tout le monde fait au-dessus de 50 degrés? Rachid ne veut pas expliquer comme ça à cause de ça, à cause du pshat de l'histoire. Donc le pshat de l'histoire, forcément, puisqu'on est en Galil, les eaux du robinet, Nagid, elle est un peu chaude quand il y a un été. Que le soleil tape sur les tsinorim et que l'eau elle est chaude, en général ça monte pas à plus que 37, 38, ça arrive pas à plus qu'il y a de soleil d'être beau. Donc en Galil, on faisait Netilat Yadayim avec de l'eau de en dessous de 45 degrés. Donc si on te ramène une histoire pour prouver, pour celui qui a permis, ça veut dire que celui qui a interdit de quoi il a parlé? Au-dessus. Ah non. En dessous, S'il y a une marloquette, il parle du même sujet. C'est pas possible de dire que les en marloquette passent sur le même sujet. Il y a toujours un sujet, et sur ce sujet, celui-là il dit assaut, celui-là il dit moutard. Après on te ramène preuve pour celui qui est moutard, histoire. Donc l'histoire, celui qui est osser, celui qui est matière, il parle du même sujet. C'est sûr, ça c'est certain. C'est clair, ça, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Donc maintenant il faut me dire, si l'histoire, il faut me montrer que la marloquette, elle part du même sujet de l'histoire. Si l'histoire, c'est pas logique du tout de ne pas dire que tous les gens de Galil, ils font de l'eau avec de l'eau brûlante, on ne fait pas des tiadem avec de l'eau brûlante. C'est-à-dire, s'il y en a qui ont fait de l'eau brûlante, c'est celui-là à telle occasion, et celui-là à telle occasion, sur ça on ne dit pas, Kol Gdolé Galil au Simken, comme sur le Marshalier. Qu'est-ce que tu comprends pas au Simken? C'est ça qui est- Ils font comme ça. Il faut comme ça, mais pas toujours. Il faut. Mais bien sûr, si tu dis Kol Gdolé Galil au Simken, c'est-à-dire que c'est une chose que tu as vue des dizaines de fois, au minimum des centaines de fois. Donc c'est pas possible de dire que des centaines de fois, il a vu ses nitkal avec quelqu'un qui est en train de faire des tiadem avec de l'eau bouillante. Pas du tout logique. Ah bah donc, c'est ça notre problème, je pense. Quel est le problème encore? Bah, c'est qu'il dit quelque chose que c'est impossible. Et donc, rien fait, donc puisque c'est impossible, donc l'histoire de quoi elle parle, avec de l'eau qui est moins 45 degrés, ça c'est possible. Alors on a un problème avec Rachid. Donc, raquet, donc si l'histoire elle parle de moins 45 degrés, obligatoire qu'elle parle donc la marloquette elle parle de moins 45 degrés, je suis obligé. Donc si je suis obligé de dire que c'est moins 45 degrés, donc celui qui est au cerf, il est obligé d'être au lec sur la braïta. C'est ce qu'il dit Rachid ou pas les Celui qui il amène une preuve comme quoi là-bas ils se lavent tous en dessous de 45 degrés, Voilà. dans les eaux chaudes. L'histoire apparemment c'est moins 45 degrés. Ouais. Donc celui qui a permis c'est moins Donc, 45 on va degrés. dire qu'est-ce qu'il y a Donc celui qui a été au cerf c'est moins 45 degrés. Pourtant on a vu que la braïta, tout le monde permet. La braïta elle permet en dessous de 45 degrés. Je suis obligé de dire qu'il est cholek parce que je suis obligé de dire qu'il explique en dessous de 45 degrés. Tosot il dit pourquoi t'es Rachid tu expliques comme ça? Explique que il va selon la braïta d'avant, selon les deux avis. C'est bien, Chazakoubour, mais la braïta d'avant, elle parle au-dessus de 45 degrés. À cause de l'histoire, je peux pas expliquer la marloquette. Ça veut dire que le fait de l'histoire, il va m'obliger à expliquer la marloquette en dessous de 45. Parce que je peux pas me ramener une histoire moins de 45, quand mon sujet est au-dessus de 45, quelle preuve il y a? Donc la marloquette qu'il y a là maintenant, Il sera obligé d'être relève sur la braïta. donc voilà, donc on dit que là en fait les deux avis qu'on a, on parle pas de au-dessus et en dessous de Yad Soleil d'Edbo, on parle les deux, ils sont marqués en dessous de En dessous, il y a Soleil d'Edbo. Super. Donc ça va être entre quoi? Entre chaud et Yad Soleil Voilà, d'Edbo. entre tiède et Yad Soleil d'Edbo. Et c'est logique, parce que l'histoire elle est logique, parce que quand on est en Galil, quand vous allez à Tzfat ou à Tveria en été, tu ouvres le robinet d'eau froide, comment il est facilement, il est tiède, chaud même. Donc c'est logique. Tu n'ouvres pas le robinet, tu arrives avec de l'eau bouillante. Il faut une bouilloire pour de l'eau bouillante. Ça, c'est ce qui a été Dorek Rachid expliqué comme ça. C'est clair? Ça tient bien, Rachid. C'est étonnant que Tosfot il dit je comprends pas. Bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Tosfot? Regardez. C'est pas aussi la refroidie, tu peux. Ça le marche. Hein? C'est une bonne question de Max, ça. Là, il éveille un bon sujet. Vous allez voir. Il demande si ça refroidit.
Mais on a essayé un peu d'évoquer ça un peu hier. Hier. Alors regardez. Donc l'histoire juste vient nous Elle a perdu rappeler. son statut quand elle est chaude, Maintenant, parce qu'elle le récupère quand L'histoire elle vient nous refroidit. rappeler, nous prouver qu'on ne parle pas d'eau au-dessus de 45 degrés. Uniquement ça. L'histoire, elle te prouve que c'est logique. L'histoire, elle parle du même sujet que la marloquette. Si l'histoire, elle parle de moins 45 degrés, donc la marloquette, elle parle de moins 45 degrés. C'est-à-dire que Chizkia, quand il a interdit, il parle de moins 45 degrés. Donc il va à l'encontre de la Braïta, Qui dit qu'on pourrait. qui dit que d'après tout le monde, on peut faire avec moins 45 degrés. Ça, on l'a compris grâce à Rachi, sinon on l'aurait pas compris. Si j'avais pas eu C'est-à-dire, ce Rachi, comment si Ouais. j'avais pas eu ce Rachi, j'aurais pas pu le comprendre ça. C'est du fait du Rachi. Mais bien sûr, c'est Rachi. Bien sûr, c'est Rachi. Sans Rachi, j'aurais pas pu. Bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Tosfot avec ça? Alors, on joue au ping-pong là. Ouais. Il faut Rachi, on a fait Rachi, il a fait. Tosfot, je comprends pas du tout. Tosfot, d'après lui, l'histoire, les Chachamim, ils avec l'eau bouillante. Alors, regardez, ce qu'il y a eu, il y a un Khatam Sofer, le prix Megadim, il parle. Et regardez comment on peut expliquer la marloquette. Behemet Tosfot, même eux, ils expliquent l'histoire que c'est moins 45 degrés. Alors, ça, c'est pas ce qu'ils ont dit. Tosfot, ils ont dit que Chizkia qui est interdit, il pense comme le premier avis. Et le deuxième qui a permis, il parle comme le deuxième avis. Et les deux, de quoi ils parlent? Les deux, ils parlent de l'eau chaude au-dessus de 45 degrés. Bien fait. Il y a une autre marloquette entre Rachi et Tosfot, qui n'est pas marquée ici comme vous. Le Farché m'y tire ça, c'est du limoud, de ioun, mi davar, le davar. Est-ce que de l'eau chaude qui est arrivée à 45 degrés et qui a refroidi, est-ce que le fait qu'elle refroidit, elle redevient cachère ou elle reste sous là parce que là j'ai interdit? C'est moi qui l'a demandé maintenant. Hein? Oui ou non? Il a fait. Rachi pense que de l'eau qui est refroidie, elle redevient cachère. D'accord? Et Tosfot, il pense que de l'eau qui est refroidie, elle reste pas saoule. Alors maintenant, regardez. Hein? Je dis Rachi, j'ai dit Tosfot. D'accord? Donc Rachi, il pense que l'eau qui est refroidie, elle devient cachère. Tosfot, il dit que l'eau qui est refroidie, elle devient pas saoule. Il fait maintenant, regardez. Si je vais dans la théorie de dire que de l'eau qui est refroidie, elle est pas saoule. Donc il n'y a plus de différence entre l'eau Yad Soledet ou l'eau qui est pas Yad Soledet. Ça veut dire que si je dis que je fais Netilat Yadayim avec de l'eau qui est refroidie et qui a, on va dire, à 30 degrés, et que je dis Assour, la raison que je dis Assour, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle était avant au-dessus de 45 degrés. Voilà, je ne sais pas qu'elle a été chauffée, qu'elle est arrivée à 40 degrés, et que jamais elle a été au-dessus de 45. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle- D'accord? Elle était au-dessus de J'ai un problème avec ça. Haké l'athlète, on va expliquer l'athlète, c'est compliqué. Là. Les eaux, même à 3 degrés, je vais l'interdire. Non. Je sais pas qu'elle est pas refroidie de 45 à 5 Non, degrés. on parle d'un cas, on sait, il y a de l'eau froide, t'as mis, on parle de choses qui est arrivée à 45 degrés, qui a descendu. Donc on parle pas de la Khalema assez maintenant. On voit une marloquette entre les deux. Donc maintenant, regardez. Rachi, il pense que ça refroidit. Donc si maintenant j'ai de l'eau de 45 degrés pour Rachi, moins 45 degrés, c'est forcément de l'eau qui était chaude avant. qui... Non, même si ça a été chaud avant, elle redevient cachère. Elle est cachère, ouais. Donc si j'interdis cette eau, C'est interdit cette eau, c'est parce que. je vais forcément à l'encontre de la Braïta. Tu interdis cette eau, tu vas rendre compte de Si j'interdis, je vais à l'encontre de la Braïta. Parce que la Braïta, ce qu'elle a... Eau chaude ou froide, elle est permise. Aaron Ouais. Tosfot. L'histoire de Tosfot aussi, ça parle en dessous de 45 degrés. Comme on a dit, l'histoire, c'est pas logique de dire que ça parle au-dessus de 45. Celui qui a été au cerf, mais de quoi on parle? On parle de l'eau qui a été 45 degrés, mais qui a été refroidie. Donc maintenant, celui qui a été au cerf, comme qui il pense? Est-ce qu'il va à l'encontre de la Braïta? Si c'est de l'eau chaude qui est au-dessus de 45 degrés, qui a refroidi. Donc celui qui va être au cerf, la raison qui va être au cerf, pourquoi? Il pense que l'eau qui refroidit, Comme Tosfot, il pense comme Tosfot. C'est Tosfot, on est en train d'expliquer. Comme le Reskia, il pense comme Reskia. Priskia, il dit que... L'eau chaude, on ne peut pas le faire. Voilà. Comme qui il pense? Est-ce qu'il pense comme le premier avis de là-bas? Comment? Est-ce qu'il pense comme le premier avis de qu'on a expliqué la Braïta? Premier avis, premier avis, vous pouvez pas aller au-dessus. Premier avis, il dit On peut faire l'eau chaude et que de l'eau chaude au-dessus de 45 degrés, c'est assourd. Ouais. Si de l'eau chaude 45 degrés au-dessus, c'est assourd. Même si ça refroidit, ça reste toujours assourd. Donc il pense pas comme lui. Tosfot comme ça, il pense. Parce qu'une fois que... Parce que c'est uniquement cette hypothèse-là. Donc, mais là, Priskia, quand il inter... Donc il pense pas comme le premier avis. 50 degrés et une eau à 40 degrés qui a refroidi à 40 degrés. Pour Tosfot, c'est exactement la même chose. Non. Mais non. Donc, Tosfot, non. Risquia, Tosfot, de l'eau qui n'est jamais arrivée à 45 degrés... Tosfot, de l'eau qui n'est jamais arrivée à 45 degrés, c'est pas de l'eau qui était à 60 degrés qui est redescendue à 45. Oui, non, mais je te parle d'une eau qui arrive à 50 degrés. Et après qu'elle a refroidi, Il n'y a pas de différence entre une eau qui était à 50, qui est descendue à 30. et de l'eau qui est restée. Non, il n'y a pas de différence, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici chez nous? Ouais. Il parle de l'eau qu'on a refroidie, parce que sinon on ne comprend pas l'histoire. Mais de l'eau qui est refroidie. D'après Tosfot, si j'interdis le faire avec cette eau, est-ce que je vais à l'encontre de la Braïta?
Là, réfléchissez. Est-ce que je vais à l'encontre de la Braïta? Est-ce que ça va comme le premier avis? Non, je vais plus Non, prendre c'est... non. Non, ça va comme un premier avis. Ça va comme le premier avis. Par contre, Rashi, quand c'est de l'eau qui a refroidi, Ouais. d'accord, et qui est maintenant à 40 degrés, et que j'ai pas le droit de faire Netila, est-ce que je vais à l'encontre de la Braïta? Attends. Rachid, quand c'est plus de 40 degrés. Quand c'est en dessous de 45 degrés, et que ça refroidit, est-ce qu'il va à l'encontre de la Braïta? Eh ben si, parce que Rashi pense de l'eau qui a refroidi, elle devient cachère. Et alors? Alors si l'eau qui a refroidi, elle devient cachère, donc si j'interdis cette eau, c'est plus la raison que l'eau qui est au-dessus d'Yad Solet Edbo qui est interdit. C'est plus la raison D'après qui est ici, parce qu'elle Réfléchissez. Avant, elle était au-dessus de la chaise de balle. D'après Rashi, quand ça descend de 45, D'après Rachid, si une eau qui est à 50 degrés, Ouais. elle passe à 30 degrés, on parle Cachère. du même élément. ça devient cachère. Oui. Donc pourquoi t'interdis? Pourquoi Chizkiya est interdit? Est-ce que ça va comme le premier avis? Non, Chizkiya, j'ai pas de problème, c'est Rachid. Non, on est en train d'expliquer Chizkiya là. C'est toute la différence entre Rashi et Tosfot. Chizkiya, Rashi dit Chizkiya, il est cholek sur la Braïta, Tosfot dit non, ça va comme le premier avis. On est en train d'essayer de comprendre. Alors tout à l'heure, on a expliqué que Tosfot, il parle de 50 degrés. Maintenant, on a dit ça colle pas Tosfot avec l'histoire. L'histoire, c'est en dessous de 45 degrés. Donc comment c'est possible que d'après Tosfot, l'eau qui est 45 degrés, il dit que ça va comme le premier avis, et Rashi qui dit de l'eau 45 degrés, il va à l'encontre de la Braïta, Makara. Parce qu'ils ont une autre marloquette, Rashi Tosfot, chacun il va selon son avis. D'après Rashi, de l'eau qui est 45 degrés, qui a refroidi, et ça devient de l'eau normale. Donc si ça vient de l'eau normale, pourquoi t'interdis? Est-ce que ça va comme le premier avis? Si j'interdis de l'eau qui a refroidi? Si j'interdis l'eau qui a refroidi, ça va comme le premier avis. Comme Raskia? Non, Raskia lui disait. Chizkiya, c'est lui qui dit qu'en dessous de 45 degrés, ça interdit. D'accord. Il a fait? Maintenant, on parle de l'eau qui a été Non, ça va pas chaude, comme qui a le premier refroidi. avis. Donc ça va pas comme le premier avis. Est-ce que ça va comme le premier avis? Elle était chaude, elle a refroidi. Non, ça va pas comme Ça ne va pas comme le premier avis. D'après Tosfot qui dit que Chizkiya, il parle lui aussi en dessous de 45 Ça va degrés. comme le premier avis. Pourquoi ça va? Pourquoi d'après Tosfot, ça va d'après le premier avis? Et pourquoi d'après Rashi, ça ne va pas d'après le premier avis? Il y en a qui pensent C'est qu'elle ça est qu'il faut. normale, l'autre qui pense qu'elle est plus cachère. Non, parce que ou presque ça. Ouais, c'est ça. D'après Tosfot, il dit qu'à 45 degrés, c'est ce qu'il parlait à Chizkiya quand il disait l'eau chaude de l'interdit, c'est celle qui était avant 45 degrés qui a refroidi. Il la considère toujours comme si elle était chaude. Donc, mais là, quand t'interdis, c'est parce que c'est à cause de la raison des Yad Soledet. Exactement. Donc, ça va comme le premier avis. Ça va comme le Mais premier Rachid, qui lui pense de l'eau qui est 45 degrés qui est refroidie, elle redevient normale. Non, c'est- Donc, si t'interdis ça, ça n'a rien à voir avec les premières d'avis d'avant. Donc, il est cholé. Ok, ça va. Il est collé sur la Braïta. Oui, il est Qu'est-ce qu'on a gagné? Non. D'accord? Il est cholek sur le premier avis. Le premier avis. Donc, la raison que Rachid est cholek et Tosot, il n'est pas cholek, c'est en fait une autre marloquette qui est cachée ici, qui n'est pas marquée. Est-ce que de l'eau qui est chaude, 45 degrés, qui est refroidie, est-ce qu'elle redevient cachère ou elle reste pas sous... Il est Rolex, c'est ça qu'il dit, parce que Chizkiya, il peut être Rolex sur la Braïta parce que c'est un Tana. Ça, Ouais, ce qui t'a ça, regarde, ça il te dit comment il peut être Cholek, c'est un Tana, ça c'est en parenthèse. Mais la Nekuda, c'est qu'il est Cholek. Pourquoi d'arriver à être Cholek? Dit qu'il pense comme le premier avis. non, Rachid explique que Chizkiya est Rolex sur la Braïta. Parce que, ouais, c'est ça. Qu'il a demandé, fait comme Tosfot. Non, il peut pas, parce que si ça refroidit, et j'ai oublié. Donc qu'est-ce qu'on a gagné avec cette explication, pour en arriver à tout ça, à cette explication? C'est que et Rashi et Tosfot dans l'histoire, on parle de l'eau qui est en dessous de 45 degrés. Et quand même Tosfot, il explique comme le premier avis, et Rashi dit qu'il est obligé d'être Cholek parce qu'ils ont une marloquette cachée entre eux. Est-ce que c'est l'eau qui Donc refroidit? Tosfot, il pensait que Chizkiya n'était pas relève sur la Braïta, puisqu'il pensait comme lui qu'une eau qui était de plus de 45 degrés, qu'elle allait refroidir. Elle reste la même chose, elle reste toujours à ça. Donc la raison que tu as au cerf, Alors que Rashi dit non, il est relève sur la Braïta, parce qu'une eau qui est de plus de 45 degrés, quand elle refroidit, elle devient cachère. cachère. Et donc, mais là, pourquoi t'interdis? Donc, toute la différence, elle est, la vraie marloquette, c'est Voilà, pas cachée, celle qui est cachée, c'est est-ce que... 45, plus de 45, moi 45, cachère, pas cachère. Voilà. Est-ce qu'elle a perdu ce revient? On va Donc Tosfot, donc, ça c'est du Iyun. donc Tosfot, il sait pas que Rashi, puisque quand Tosfot il s'étonne de la réponse de Rashi, c'est qu'il sait pas, Lui- qu'il est en marloquette avec Nachon. lui sur ce point-là. Je sais pas, ouais. Choliot, que sinon, il dit sinon, Nachon. sinon, c'est pas Tout étonné. ça c'est des Acharonim qui expliquent, d'accord? C'est pas, attention, tu dis pas de manière claire. Il a fait. Tov. Après on va voir la halakha, qu'est-ce qu'on fait avec ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait la halakha? Est-ce qu'on peut faire la halakha Netilat Yadayim avec de l'eau chaude de 45 degrés ou pas? Service. Et là, on continue. Ça se complique encore ou... Ouais. Super. On va toujours avec le même sujet. Maintenant on va parler de Hamet Veria. Les Doliprane sont en libre service, monsieur. Hamet Veria. Continue la Gemara. Hamet Veria. Et jusqu'à après la suite, on arrive à Marli Kol Dolé Galil Osimken. Maintenant, on va parler de Hamet Veria. C'est quoi Hamet Veria? C'est les hammam de Tveria. C'est-à-dire c'est de l'eau naturellement chaude. L'eau de source. Il a fait. Chizkiya Amar. En notlim mehem la yadaim. En notlim mehem la yadaim. Aval matbilin bahem yadaim.
Là, on va voir quelque chose d'intéressant. Quand on fait Netila en général, on fait Netila avec quoi? Pourquoi on appelle Netilat Yadayim? Vous savez ça? Pourquoi on appelle Asher Kideshan Uzotav Sivano Al Netilat Yadayim? C'est quoi Netilat? Netilat, c'est l'ablution des mains, comme ça on traduit, ouais. C'est une traduction, c'est une fausse traduction. Netila, c'est quoi ablution d'abord en français? Peut-être, je sais pas c'est quoi le mot ablution. Élévation des mains, on va dire, on peut le traduire. Non. Ah, non. Tremper dans l'eau. Ablution, c'est quoi ablution? Ablution, ouais, trempage. Trempage dans l'eau. Alors, Netilat Yadayim, ça vient du mot Natla. Natla, Élevé. c'est un cli. Non, c'est un cli. Faut un clé, c'est sûr. Donc, Netila, c'est prendre. Litol, comment on dit litol? Litol, c'est dire prendre. Puiser. Notel, c'est prendre de l'eau avec un clé Puiser. et après faire Netila. Donc, quand on dit Al Netilat Yadaim, dans la phrase sous-entendu qu'on a pris un clé et qu'on a puisé de l'eau, on a pris de l'eau avec de l'eau, tu as rempli le clé et après, avec ce clé, tu vas le verser ça sur les mains. C'est pour ça qu'on appelle ça Al Netilat Yadaim. Il y a le mot clé à l'intérieur. C'est-à-dire, Nida la Chod Netilat Yadaim, c'est faire ça avec un clé. Il y a une deuxième manière de faire Netilat Yadaim avant de manger le pain. Si tu es à la mer et tu n'as pas de natla et tu n'as rien, tu n'as aucun verre, Tremper ses tu mains. peux tremper tes mains dans l'eau. Alors, comme on va voir par la suite, demain on va expliquer la raison qu'on fait Netilat Yadayim. Ça, il faut bien expliquer pourquoi on fait Netilat. Quelqu'un il sort de sa douche, il a les mains nickel, il doit faire quand même Netilat Yadayim. Donc c'est pas un truc d'hygiène ici, Netilat Yadayim. Donc on va expliquer pourquoi. Non, non, c'est pas ça. Même si tu es sûr que tu es naki, tu dois faire quand même Netilat Yadayim. On va voir l'explication. Donc ici c'est une question qui est cachour à Tahara. Donc si tu mets tes mains dans un mikvé, d'accord, si tu mets tes mains dans un mikvé, alors c'est la tahara des mains. Donc on a deux manières de faire Netila. Netila, c'est pas forcément avec un natla. C'est nous ce qu'on appelle Netila Tzadaim, c'est Haramim qui ont institué de faire Netila Tzadaim avec un natla. Mais toutes les taharot de toutes les tumot qu'on connaît, comment on fait les taharot pour se rendre pur? On va au mikvé. Donc si quelqu'un prend ses mains et les trempe dans un mikvé, il peut le tremper et après il mangera du pain, il fera la mitzvah de Netila Tzadaim, il fait la bracha. Il y a juste une marloquette, quelle bracha on fait? Est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem Asher Kideshan Uzotav Sivano Al Netilat Yadayim? Quelqu'un il est à la mer et il trempe ses mains dans la mer. Ou bien il dit Baruch Ata Hashem Asher Kideshan Uzotav Sivano Al Tvilat Yadayim. Moi j'aurais dit la 2. Toi tu dis Al Tvilat? Donc là, c'est faire des choses. Le Shulchan Aruch il dit Al Netilat Yadayim dans tous les cas de figure. Et le Rama il dit Al Tevilat Yadayim. Il y a des explications à ça. Jamais. Il pensera comme moi. Jamais. Ça fait des années que je peux. D'accord? Il y a une marloquette. Quand on arrivera à la Achab et à Hashem, on va voir ça bifnim. D'accord? On va voir le Magen Avran, il a une chara entre les deux. En tout cas, ici on voit que pour faire Netilat Yadayim, il y a deux manières de faire. Ou bien faire Netilat Yadayim avec un cli, ou bien tremper ses mains. Maintenant, Une non. question. Oui. Donc quand On n'est pas à l'Acha aujourd'hui. Hein, non, voit... mais quand ouais. on fait Netilat Yadayim sans qu'elle... Ah non, c'est pas bon ça. On va voir. Non, mais tu m'as pas compris. Si pour une raison X. Bérez avec le On va parler, il y a la Sougad après, on va parler aussi avec quoi? Avec Il y a une technique, Gabra. voilà, Kor Gabra, le robinet. On va expliquer tous les... Il y a plein de sujets dans Netilat Yadayim. Il y a l'eau, comment elle est. Il y a comment on fait dans les mains. Comment on fait Bidiouk Netilat Yadayim. Où est-ce que la main est arrivée? Il y a est-ce qu'on doit faire avec un cli? On va tout étudier. Là, on a un daf de Netilat J'ai Yadayim. besoin de savoir ça exactement. On va voir tout la Gemara. Non, Oui, parce on qu'il parle est pas de oui, ça il est là. oui. Ah, tu parles pour les Kohanim. Là, ici, on va parler que de Netilat Yadayim Des pneumotsi. de avant le repas. Il faut qu'il me regarde de travers. Tov, on continue. Donc maintenant, Chaméao, Chamed Veria. Chamed Veria, donc maintenant on parle de, puisqu'on parle du sujet de l'eau. Donc on dit de l'eau qui est de Chamed Veria. Alors, Rizki y a Amar, En Notlim Mem La Yadaim. On ne fait pas Netilat Yadayim. Tu ne peux pas prendre un clé, prendre de l'eau de Chamed Veria, d'accord, et faire Netila avec. Ah oui, C'est pas parce que valable. si elle est au départ contre l'eau chaude. Logique. Raké. Non, regarde, mais Aval, Athlète. Madbilin, Baen, il y a Aval, Madbilim, Trempé, Baem, il dit oui. Yadaim. Tremper c'est l'eau dans le mikvé de Chamed Veria, ça marche, on peut. Verabi Yochanan Amar, Kol Gufo Tovel Baen. Kol Gufo Tovel Baen, c'est-à-dire s'il veut, il est tamé, qu'il veut se tremper dans le Chamed Veria, il peut. Il veut faire un mikvé de Chamed Veria, ça marche. Les termes de Tveria, c'est une eau qui est naturellement chaude. Tu te rapproches. Kol Gufo Tovel Baen, Avallo Panav Yadav Veraglav. Mais, pas ses mains. Maintenant qu'on a parlé des mains, on a parlé aussi de Panav et Yadav Veraglav. Et les pieds aussi? Ouais, c'est sûr. Agav, c'est Agav, les mains, on a parlé aussi des pieds. En tout cas, il parle des mains. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? Regardez Rashi. Regardez Rashi. Chamet Veria. Rizkia Amar et Notlimem Ledem, Aval Madbilim Yam Yadaim. Rashi nous dit, Ika Arbaim Sea. Kamouvan qu'il faut 40 CA dans l'eau.
40 CA, c'est le shiur d'un mikvé. Donc si maintenant tu vas être métayer au temps parce que c'est un mikvé, si tu trempes de l'eau dans une natte là, ça vaut rien. Donc, mais là, il faut qu'il y ait 40 CA, minimum. Kol gufo tovel baen. Ça, c'est le deuxième, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Kol gufo tovel baen. Im nitma, si l'homme est tamé, reyot en litvilat kol gufo. C'est-à-dire, on ne va pas t'interdire dans Hamet Veria une tvila de mikvé. Par contre, ce qu'on t'interdit d'après tout le monde, d'après Chizkiah et d'après Rabbi Yochanan, les deux, ils sont d'accord que quoi? On ne fait pas. Aval lo pana ve'adav, im taval baen. Non. Lui, Rabbi Yochanan dit Aval lo pana ve'adav veraglav, im taval baen pana ve'adav veraglav, en tvila ola la yadaim ve'la achila. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il fait une équilate des mains et des pieds. Alors, il se trouve à Tveria, d'accord? Il est à côté d'une source, en plein là-bas désert de Tveria, il n'est pas dans la ville, ouais. Et là-bas, il y a la source naturelle chaude qui passe. Il est en train de manger, il veut manger du pain. Il n'a pas d'eau, il n'a rien. Il n'a pas de verre, Et donc maintenant, il prend un verre, il puise de Hamet Veria, il fait une étila. Il prend sur les pieds. Non, athlète. On parle d'abord de Netilat Yadayim. Toi, tu demandes pourquoi il parlait des pieds. Venez, on va dans les mots, vous allez comprendre, encore une fois. Chizkiah, il dit, quelle est la marloquette de Chizkiah et Rabbi Yochanan? On va résumer comme ça. Au départ, Non, ici, dans Hamé Chetveria. il y en a un qui dit Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chizkiah et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Iskia a dit tu peux pas faire Netilat, mais tu es obligé de faire deux tefila. Je peux tremper mes mains. S'il y a 40 CA, Voilà. j'ai le droit de tremper mes mains. Mais Netila, je peux pas faire. Et Rabbi Yochanan il dit D'accord? Kol gufo. Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Même tremper, tu peux pas. Voilà, faut immerger. Par contre, il y a quelque chose qui est d'accord, c'est tremper tout le corps entier. Immerger. C'est-à-dire, s'il fait une tvila, il rentre complètement à l'intérieur, il fait un mikvé là-bas, ça marche, c'est à 40 CA. Mais, l'eau pana viada veraglav. Alors, toi, tu demandes ce que c'est pana veraglav. Alors, Bémet Saïka de son chidouche, ça veut dire pas les mains. C'est-à-dire, si tu veux faire Netilat Yadayim, tu ne veux pas tremper tes mains. Maintenant, agave les mains, il a parlé aussi les pieds et les panav. D'accord? Ici, c'est pas le Ikar. Ici, le Ikar, c'est les Yadayim. Donc, en deux mots, quelle est la marloquette ici entre Chizkiah et Rabbi Yochanan? D'après, il y a quelque chose que tout le monde est d'accord. Il est plus. On fait pas des il est plus Yadayim. rameau. On fait pas Netilat Yadayim. Et, il y a quelque chose qui sont en marloquette. un il dit tout le gouffo et l'autre il dit que les mains et les pieds. Quelle est la Nekuda de la marloquette? Il y aura Chizkiah dit que tu peux tremper. Tremper les mains. Bah Rabbi Yochanan il dit que tu peux pas tremper. D'accord? Tremper les mains. Rabbi Yochanan, il dit que on peut pas tremper les mains. Et Chizkiah dit on peut tremper les mains. Là, on voit l'inverse. Là, on voit que Rabbi Yochanan est plus mahmir. Il a fait. Mais en tout cas, d'après tout le monde, je peux faire Netilat Yadayim. Alors, il faut comprendre quelque chose ici. Tout à l'heure, on a dit que Chizkiah dit on peut faire Netilat Yadayim avec Rabbi Yochanan. On peut faire Netilat Yadayim avec l'eau chaude. D'accord? Donc, Makara ici que Rabbi Yochanan dit que même que dans Hamet Veria, là, ça change. Non, mais Là, tout le monde est d'accord qu'on peut pas faire. C'est une question de température là aussi. Ouais, donc on va parler de l'eau chaude sans rentrer dans les complications. On va aller selon l'explication de Tosfot, de l'eau qui est au-dessus de 45 degrés. on l'a expliqué après qu'en fin de compte, qu'il ne pouvait que parler qu'avant s'il y a D'après Tosfot, venons on reste d'après Tosfot. L'eau est d'après au-dessus de Venons on reste d'après Tosfot, parce que comme ça va être la halakha. D'accord? Donc on explique d'après Tosfot que de l'eau chaude. L'eau des sources de Tibériade est au-dessus de 40 degrés. 45 degrés. Nachon, au-dessus. Donc il y a une marloquette, d'accord? Chizkiah, il interdit, Rabbi Yochanan, il permet, d'après l'explication de Tosfot. Pourquoi la Rabbi Yochanan, il interdit? D'après tout le monde, c'est interdit de faire Netilat Yadayim avec l'eau de Chaméao. Ça, il faut comprendre pourquoi. D'accord? Deuxième chose, il faut comprendre pourquoi. Quelle est leur marloquette? Donc de Hamet Tibériade. Chamet Veria, on est. Il a Oui, interdit. on parle que de ça. C'est le sujet ici. On parle de Chamet Veria. Le Netila il est interdit parce que c'est au-dessus de 45 degrés. Donc on a. Non, d'après Tosfot, quand c'est au-dessus de 45 degrés, Rabbi Yochanan, il permet. C'est leur Mais Oui, c'est vrai. Donc il faut comprendre ici, là, tu vois. Mais là, on refroidit pas. c'est Non, on parle chaud, même chaud refroidi, c'est pareil d'après Tosfot. D'accord? D'après Tosfot, chaud refroidi, Rabbi Yochanan, il permet de faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Comme ça va être la halakha. Je vous dis comme ça, pas sans bruit, la halakha va être comme Tosfot, que de l'eau chaude, c'est pas pasoul du tout les Netilat Yadayim. Et ici, on voit que Chamet Veria, c'est différent. Donc, comme on voit, c'est différent. Il faut expliquer la différence entre Chamet Veria et de l'eau ragil qui est chaude. Ça, c'est un. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est Rabbi Yochanan, il nous dit que tout le corps tu peux, mais les mains tu peux pas. Vous trouvez ça logique? Bah non, c'est exactement Quand je suis sûr que vous allez tous sauter dessus, c'est ce que la Gemara tout de suite elle demande. C'est incompréhensible. L'inverse, oui. Hein? On va penser à l'inverse, oui. Bah oui. L'inverse, oui. On n'a pas compris comme ça. Et tout le corps, faire une tevila totale du corps, c'est-à-dire faire un mikvé de là tu peux. C'est pas des mains. Mais faire Netilat Yadayim dedans tu peux pas. Mais faire un mikvé faire Netilat Yadayim. Non, attends. Netilat Yadayim, des mains, on fait pas Netilat, on fait Dvilat Yadayim. Netilat Yadayim. Pourquoi Dvilat Yadayim ça marcherait quand je suis à la mer? Comment ils deviennent théorim les mains? C'est Netilat Yadayim qui marche à la mer ou c'est le Netilat mikvé, Yadayim la à la mer, Il n'y a mer? pas, encore une fois. Netilat Yadayim, quand on dit le mot Netila, je vous ai dit au début, c'est un cli. Quand je dis Tvila, c'est trempé. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui est tamé,
et qui est tahor, un zav, une femme nida, ou toutes les toumotes qu'on connaît, c'est que le mikvé. On n'a jamais eu une femme nida qui veut être tahor, elle fait netila et ça marche. C'est tout le corps. Il a fait, il faut tremper tout le corps. Chachamim, ils ont dit, regarde, Netilat Yadayim, c'est un peu différent, c'est aussi une tahara, on va être plus cool, on va dire, on va te permettre, tu prends un clé, tu fais Netila et ça a été tahor. C'est la seule chose, on n'a jamais vu ça dans les toumotes réguilotes. Donc maintenant, on est d'accord, c'est bien plus calme, les mains. Si maintenant quelqu'un vient et dit, tu peux te tremper là, le mikvé, il est bon. C'est un bon mikvé pour te tremper entièrement. Alors, entièrement, ça marche, et si tu trempes tes mains, ça marche pas, c'est pas logique. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Vous comprenez, c'est pas logique. Parce que ici, on parle de tremper, ici. Alors, regardez. Netilat Yadayim, on fait pas, tremper, on peut. D'accord? Alors, venez, regardez. Rabbi Yochanan, En notlim mehem la Yadayim, d'après tout le monde, En notlim mehem la Yadayim, Madbil Yadayim. Aussi, Chizkia, il faut comprendre. Si on va dire pour une raison X que l'eau de Hamed Vera, elle est pas bonne, alors comment tremper d'une touma, ça marche? Ça aussi, il faut comprendre. Si on va dire que l'eau de Tibayad, elle n'est pas bonne pour ce Razak. Oui. Si, c'est pas logique. Si l'eau, elle est pas bonne, c'est rien de problème avec l'eau. Ouais. Alors comment tremper tes mains, ça marche? Le ça marche. Quelqu'un qui est à Comment on va rester avec les mains? On va rester avec les Ouais. mains dans Chizkia. Comment tremper, ça marche? Alors ça, on peut expliquer déjà de maintenant. Que la raison que c'est tahor ici, c'est pas l'eau qui va rendre tahor. Quand je fais netila, qu'est-ce qui va me rendre tahor? C'est l'eau. C'est de faire des netila télém avec de l'eau. Tandis que quand je me trompe, c'est pas l'eau, c'est le mikvé. C'est-à-dire que quand il y a Arbaim CA, que tu rentres dans quelque chose qui est Arbaim CA, la Tara, elle est midin mikvé, elle n'est pas midin de l'eau. Quand tu n'as que de l'eau dans un keli, alors là, il faut que l'eau elle soit tahor. Tandis que quand tu trempes dans de l'eau, c'est le mikvé qui t'a rendu tahor. Ça, c'est logique. D'accord? Ça, c'est mon van, c'est logique. Donc maintenant, on continue. Maintenant, il faudrait pour deux questions. Qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? C'est que pourquoi tout le monde interdit la netila, si c'est de l'eau chaude, avec la différence entre Hamed Veria et de l'autre Hamed Veria. Et deuxième chose, Rabbi Yochanan, pourquoi tout le corps, il dit que ça marche, et les mains, ça marche pas. Alors c'est ce que la Gemara demande du titre. Regardez. Ashta, je reprends dans les mots. Hamed Veria. Chizkia Amar. Je vais poser la question, pourquoi tout le corps ça marche et les mains ça marche pas? Bah, c'est la Gemara qui va demander tout de suite. Bah oui. Rabbi Yochanan, il n'est pas mouvan. Il te dit que tout le corps, tu peux te tremper à l'intérieur, c'est un bon mikvé. Mais pour les mains, c'est pas un bon mikvé. Mais les mains, la tara des mains, elle est beaucoup plus calme que la tara de Ntouma. C'est pas logique. Le problème on a dit les 40 CA, c'est le gouffre complet qui doit s'immerger dans l'eau. Razak, si le gouffre complet rentre dans l'eau, les alors mains- tes mains, ça va pas marcher. Ah, non, c'est pas complet. Non, ça c'est sûr. Il y a des Mishnah dans Mikvot, par exemple, il y a des kelim qui sont tmeim. On les trempe dans le mikvé. Donc comment on émet par exemple une épingle même qui est tmea. On la trempe dans le mikvé. Donc tu vois que c'est vrai. Pourquoi on a besoin de Arbaim CA? J'ai une bonne remarque ici. L'Arbaim CA, c'est parce qu'il y a l'homme. Et que donc l'homme, pour qu'il rentre, il faut Arbaim CA. Donc ils ont décidé qu'un mikvé dont on parle, c'est Arbaim CA. Mais, donc maintenant, toutes les choses que tu vas tremper dans Arbaim CA, ça marche. Ouais, mais les mains, elle est partie de mon corps, elle est partie Et alors intégrante de mon corps. Mais là, c'est pas un truc étranger, elle est partie intégrante de mon D'accord, corps. et alors Je peux pas purifier le corps, il va pas être. Mais là, on parle pas que la Ntouma dans le corps, on parle de Netilat Yadayim. On parle Il dit que ça marche de pas. faire Netilat Yadayim, ce que Chachamim ont institué, comme on va expliquer demain, pourquoi Chachamim, ils ont décidé de faire, il faut purifier tes mains, en fait. Quand Netilat Yadayim, il faut purifier, comme s'il y avait une Touma, malgré qu'il n'y a pas de Touma. Donc Chachamim ont dit que jusqu'à là, et c'est tout. Quand tu parles de Netilat Yadayim, ce qu'il faut être métaire, c'est les mains. C'est pas le corps. Comment on va? Ouais, mais une fois, c'est bien 3 fois, ils étaient déjà à l'époque. Attends, Azov, les 3 fois, Azov, ça on va voir après dans les Azov, c'était Minagim, on va arriver ça, c'est 3 fois, 2 Ça, fois. c'est pas logique. Azov, maintenant, on parle de l'acte. Je D'accord. comprends que l'acte, maintenant, ça me suffit de tremper mes mains, c'est tout. D'accord. Quand il y a une touma dans le corps, que l'homme il est tamé, alors là, il faut que tout le corps rentre, un poil en dehors de l'eau, la villa n'est pas bonne. D'accord? Un millimètre en dehors de l'eau, c'est fini. Mais les mains, c'est pas ça. Les mains, dès que les mains ils sont à l'intérieur, ça marche. Donc les mains, c'est beaucoup plus calme. Si tout le corps, ça marche, c'est sûr que les mains, ça marche. Ce que la Gemara demande. C'est pas logique que ça marche. Voilà, donc on va voir le mot. Chizkia Amar, Chamed Veria. Chizkia Amar, En notlim mehem la yadaim, aval matbilim bahem ayadaim. Netila on fait pas, tvila on fait. Rabbi Yochanan Amar, kol gufo tovel bahem. Tout le corps tu peux. Aval lo pana vera veraglav, pas les mains. Ashta. Maintenant. Kol gufo tovel bahem, tout le gouffre, il peut être tovel bahem, ça marche. Panav, yadav, veraglav. Kol sheken. Panav, yadav, veraglav, le kol sheken. À plus forte raison. À plus forte raison que yadaim, ça marche pour netilat yadaim, ce que la Gemara demande. Alors regardez Rashi. Ashta kol gufo.
Alo af tvila ola la yadaim yoter min anetila. D'où je sais, il faut expliquer que la tvila, elle est mieux que la netila. Tvila de yadaim, elle est mieux que netila de yadaim. C'est ma meilleure tara. Kidamrinan bechagiga, notlim, la yadaim, la chulin vela maaser vela kodesh madbilim. Si on mange un trouma, un Kohen qui mange la trouma, lui il doit faire tvila yadaim. Marche pas netila. Par contre, si tu veux manger quelque chose de chulin et maaser, quelque chose qui n'est pas kadosh, ça suffit de faire netila. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tvila c'est mieux. Almad vadem adifa. Ou le chol goufo. Maintenant, si pour tout le corps, c'est marche pour la tvila, les yadav le kol sheken. C'est-à-dire, qu'est-ce que demande la Gemara? Pour faire ce kol sheken, il faut d'abord que tu me prouves que la tvila c'est mieux que netila. Ce qu'on vient de prouver. Donc on a prouvé d'une Mishnah. Voilà. Donc si j'ai prouvé que tvila c'est mieux que netila, donc mais là, si la tvila de tout le gouffre ça marche, c'est sûr que pour la netila ça va marcher. Donc on a un problème. Parce que tu peux dire jusqu'à maintenant, regarde, netila c'est spécial, il faut faire dafka netila. Il faut que tu me prouves à ce moment-là que le gouffre c'est supérieur aux mains. Peut-être que les mains elles ont un statut supérieur au gouffre. La main seule, peut-être qu'elle a un statut. Ça c'est impossible ça. Pourquoi? Impossible. Parce que la main fait partie du gouffre. Non, pas parce que la main fait partie du gouffre, parce que la touma qui est sur un gouffre, elle est beaucoup plus importante que la touma qui est sur les mains. Pourquoi tu touches des choses avec tes mains, tu touches pas avec ton corps? Non, le corps, c'est pas qu'il a touché ici, c'est le corps. Le corps, on parle d'un zav ou d'une femme nida, que tout le corps, la Torah elle a dit, celui qui est quelqu'un qui est tamé, qui a sorti une touma de lui, il est tout son corps tamé. Sur tout le corps, atzmo, il est tamé. Les mains ici dont on parle de faire netilat yadayim, d'accord? C'est pas, on va voir que c'est pas une touma, même si tes mains ils sont naquis. Chachamim, ils ont été gozer une touma sur les mains. On va voir ça. Et cette touma sur les mains qu'ils ont fait. Elle est beaucoup moins forte qu'une vraie touma d'un gouffre. C'est ça que je demande. Bravo. Tu prends un Kelly. La preuve, c'est qu'un Kelly, ça marche. Et on n'a jamais vu dans les toumas quelqu'un qui fait netilat yadayim, il enlève ses toumas. Donc si la tvila, elle est mieux que la netila, et d'un autre côté, on voit que la tvila de tout le corps, ça marche, c'est sûr que les mains, ça va marcher. Ça, c'est expliqué sur la Gemara. Amar Rav Papa, donc Rav Papa, il va interpréter la machloket. Alors de quoi on parle? Regardez. Il faut expliquer la machloket. Amar Rav Papa. Bim koman. C'est-à-dire quoi bim koman? Quand elles sont à leur place. C'est-à-dire quand elles sont elles restent de manière naturelle et moi je viens, je trempe mes mains. Koulé alma, bim koman. C'est-à-dire bim koman lorsqu'elles sont à leur place. L'eau, elle stagne. Elle est là-bas dans la source. D'accord? Dans la source. Koulé alma, l'eau pliée de charré. Tout le monde est d'accord qu'on peut. On peut quoi? Tremper. On a dit que ça reste à leur place. Donc je fais pas netila. Quand tu prends un clé et tu les prends, elles sont plus à leur place. Ça le pirouge bim koman. Sur tout le monde est d'accord que tremper ses mains dans Chamet Veria, ça marche. Midin Mikve, il faut qu'il y ait Arbaïm ça. Tout le monde est d'accord. Mishkal Minayu Bemana. Excuse-moi, tu as dit tout le monde est d'accord, non? Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ok, on explique, l'athlète. Où tu vois que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord? C'est ça, on va expliquer la marloquette. Il est en train d'expliquer. On n'a pas encore expliqué de quoi ils sont en marloquette. Je n'ai pas compris cette idée que. L'athlète. Décharé. Mishkal Minayu Bemana. Qui c'est qui peut me traduire ces trois mots-là? Hein? Mishkal. L'évaluation du poids. Non, pas le poids, on en a araméen ici. Shakal en araméen, c'est quoi? Évaluer. Non. C'est prendre. Shakil. Shakil, c'est prendre. Mishkal, minayu. Deux. Bemana. Mana en araméen. C'est un cli. Metaken mana. On a vu ça dans Shabbat. Metaken mana. Metaken mana, c'est d'être metaken un cli. Donc, de prendre deux avec un cli et de faire netila. Découle, c'est quoi daf kaf aïn? Dalet kaf aïn. Découle alma. Tout le monde est d'accord. Le plié, il n'y a pas de machloquette, que quoi? De prendre avec un kéli. Que quoi? Ils sont pas en machloquette, que quoi? Qu'on peut faire. Des assir. D'interdire. Tout le monde est d'accord, c'est assourd de faire netila avec de l'eau de Chamet Veria. Avec un kéli. Avec un kéli, c'est ça qu'on parle, mais mana. Donc, tremper ses mains dans le Chamet Veria, tout le monde est d'accord que ça marche. Faire netila avec Chamet Veria, tout le monde est d'accord que c'est assourd. C'est quoi ça, machloquette? Tremper ses mains dans le truc du voyage, on est d'accord qu'elle assourd, d'accord? Netila. Faire netila. En prenant de l'eau qui a stagné, c'est ça de l'eau? Pas stagné, c'est quand l'eau, ça veut dire en gros, tu les as pas pris, tu n'as pas fait netila avec. Bim komam, c'est quoi? Ils sont à leur place, ils sont là, ils sont dans la source, et toi tu viens, tu trempes tes mains. Ça, c'est pas bon. Ça marche. Ça marche. L'athlète. Je reprends dans la Gemara. Regarde, alors je lis, évitez les questions, je reprends dans la Gemara, je relis, regardez, on reprend. Amar Rav Papa. Rav Papa, on est en train d'essayer d'expliquer la machloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Amar Rav Papa, Bim Koman, lorsqu'ils sont à leur place, c'est-à-dire que je bouge pas, je prends pas un clé et je puise pas. Ils sont là. Tu vois dans les mots Amar Rav Papa?
Bimkoman, lorsqu'ils sont à leur place. Et moi je viens, c'est quoi à leur place? Je bouge pas l'eau. Donc moi je viens, je trempe mes mains, ça pirouge Bimkoman. Koula alma l'obligé des charrets. Tout le monde est d'accord que c'est permis. C'est-à-dire de tremper mes mains dans Hamed Veria, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Mishkal, Minayu Bemana, Kula Alma l'obligé des Assir. Prendre l'eau avec un cli et faire après Netila avec le cli de Hamed Veria, tout le monde est d'accord que c'est assour. Alors dans quoi ils sont en marloquette? Qui plégué? Des paskinu bebat birta. Alors ça veut dire quoi ça? Rachid explique. Paskinu bebat birta. Ça c'est des mots compliqués. Rachid explique. Des paskinu bebat birta. Charitz katsar. והמים פונים שם, ואין שם שיעור מקווה, אבל מחוברים למקווה, דגזרה בעלמא התומנה. Ça veut dire qu'il y a la source qui est là, il y a un sillon qui part de la source, et donc maintenant moi je suis pas du tout à la source, je suis à côté dans des, comment on appelle ça, une dépendance, une manche, une petite manche qui est là. Et dans cette manche-là, il n'y a pas Arba MCA. Mais c'est Mechoubar au mikvé. Parce que s'il n'y a pas Arba MCA, tout à l'heure on a dit que ça ne marche pas de tremper ses mains là-bas. C'est sûr que je ne veux pas faire Netila de là-bas, parce que même de là, je ne vais pas faire Netila. On parle de tremper. Ça n'a pas Arba MCA. Quand ça n'a pas Arba MCA, normalement, ça ne devrait pas marcher. Alors Rachid te dit, c'est Mechoubar. C'est-à-dire qu'il y a un filou. C'est lié. Mais toi, quand tu fais Netila, tu as l'impression de faire Dvila dans un endroit où il n'y a pas Arba MCA. Donc, est-ce que cette Dvila, elle marche? Est-ce que je vais être gozer de faire Dvila ici, de peur que tu vas faire ça avec un cli? Ça ressemble un peu à un cli, parce que tu sors de l'ordinaire de Bayan, du mikvé. Est-ce qu'on va être gozer de faire Netila, de tremper là-bas? Est-ce qu'on va t'interdire de peur que tu vas faire avec un cli ou pas? Parce que ça ressemble à un cli. Donc la marloquette, elle est ça, c'est la marloquette. La marloquette, elle est là-dessus. Elle est donc, que sur voilà, un affluent du mikvé. Un affluent du mikvé où il n'y a pas Arba MCA, je trempais mes mains là-bas. Est-ce que Béhémet, tu vas dire que c'est comme tu vas comparer ça à quoi? À un atlas? Le mikvé, ou est-ce que je peux pas le faire comme quand je disais que c'était un... Normalement, ça devrait marcher, il faut bien comprendre. Normalement, ça devrait marcher parce que c'est Mechoubar. Ouais. D'accord? C'est qu'ils font le mikvé d'ailleurs. Ouais, mais si tu fais un mikvé d'un cli tamé, tu peux te tremper là-bas et ça marche. Seulement quand je fais Netila et qu'il y a une autre halakha de Netila avec une quantité d'eau et je peux m'arriver à me tromper, est-ce que je veux comparer ça? Je vais en arriver à faire Netila avec une natla ou je veux pas comparer? C'est juste une zérat rachamé. Sur la quantité d'eau qu'il pouvait y avoir. Quand on disait tout à l'heure, on cherchait, on disait puisque le gouffre voilà, ça répond à la question maintenant du gouffre. C'est sûr que le gouffre, quand il rentre à l'intérieur, c'est sûr que l'eau marche. Seulement ici, je parle d'un autre problème ici. Un problème de xéra parce que je parle d'un Hamed Veria spécial. Pour comprendre pourquoi le gouffre était permis et pas les mains, il fallait comprendre qu'il n'y avait pas assez d'eau pour le gouffre, mais assez d'eau pour les mains. Voilà. Et donc là, c'est bon. Je peux regarder maintenant, on continue. Non, attendez, on a dit que la Tevila était cachère. Non, attends. Je te donne l'athlète. D'après ce que tu dis, je peux voir si tu es avec moi ou pas. Si maintenant quelqu'un il trempe ses mains dans le Hamed Veria, ça marche ou pas? Dans l'affluent principal. Ah bah, c'était ça la marloquette. Non, est-ce que ça marche d'après Rabbi Yochanan? D'après Yochanan ou d'après Rabbi Yochanan, oui. Non, attends, d'après Rabbi Yochanan. Je vais avoir 2 secondes. Parce que lui il kéchère avec le gouffre. Ça n'a rien à voir avec le gouffre ici. Si tu trempes tes mains dans l'affluent principal du vrai Hamed Veria là-bas, où il y a des tonnes de CA là-bas, ça marche ou pas? C'est pas bon. Ça marche. Ou là-bas, dans le petit affluent? Non, pas dans le petit affluent. Il y a le petit affluent et il y a le Hamed Veria. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Donc on est d'accord qu'on peut tremper ses mains. Donc pourquoi dans le petit affluent, d'après Rabbi Yochanan, je ne peux pas tremper mes mains? Arrête Tahara, ça marche. Il fallait une quantité d'eau pour le corps. Non. Si j'avais 40 CA, parce que j'ai pas 40 CA. Et alors que si il n'y a pas 40 CA? Mais ça marche. Si tu as dit, ça marche pour les kélim, t'as dit. Si tu as dit, il y a un clic qui est tamé, je trempe là-bas, ça marche. Donc si ça marche pour les kélim, ça marche pour les mains. Mais oui, parce que c'est comme le pour le corps, ça marche pas. On a peur que le bonhomme, il a une réduction de ça et il dit voilà. Donc c'est qu'un rachat. Théoriquement, ça marche. Théoriquement, c'est tahor. Il y a un cli tamé, tu le rends dans ce petit affluent, il est tahor. Donc tes mains aussi devraient être tahor. La raison qu'on interdit les mains, c'est à cause du rachage que tu vas comparer ça à un cli. Pourquoi je comparais ça à un cli? Parce qu'il y a une petite quantité d'eau. Et donc quand on fait un cli... On pourrait peut-être amener à prendre de l'eau avec un cli pour que ça représente la même quantité. Ah, mais c'est pas ça que ça ressemble, ça te fait rappeler le natla. Le natla, c'est une petite quantité. Quand on parle tremper dans un fleuve, dans une mer, c'est énorme, donc on voit tout de suite la différence. Mais là, quand tu trempes dans une petite quantité, après tu vas dire, regarde, j'ai plus une petite quantité. Donc quelle différence si je mets un natla ou pas? Est-ce que je vais en arriver à faire netila avec ça? C'est une xéra. Donc ça, c'est la marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan. On va reprendre ça demain. Messieurs, c'est un plaisir.